Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. Nous sommes mardi et j'espère que cette semaine continue bien. On est heureux d'être ensemble. Hier, on avait pris la moitié d'un psaume, le psaume 38, qui était un peu piquant, mais ça fait toujours du bien, hein. Socrate disait les meilleurs remèdes sont les plus amers. Quelquefois, c'est vrai. Et on va continuer la fin de ce psaume 38 à partir du verset 16 et voir comment David crie à l'Éternel face à toutes ces problématiques. Alors, on y va, ensemble. C'est à toi, Éternel, que je m'attends, c'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet et ne s'élèvent pas contre moi, quand mon pied vacille, car je suis près de chanceler, ma douleur est toujours devant moi, car j'avoue ma faute. Je suis dans l'anxiété à cause de mon péché, mes ennemis sont pleins de vie et de force. Ceux qui me haïssent à tort sont nombreux, et ceux qui me rendent le mal pour le bien s'opposent à moi, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Amen, amen et amen. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien Un jour un psaume, l'émission de l'église Source de Vie, qui, en fin de soirée, à partir de 18h, vient chercher la bénédiction au travers de la Bible. Alors ce soir, on parle de cette deuxième moitié du psaume 38 et on voit un David qui est un peu à court de souffle, à court d'arguments, à court de bonheur. Quelquefois, en vieillissant, il arrive que je rencontre, et ça peut peut-être t'arriver à toi, des gens qui n'arrivent plus à trouver le bonheur. On a eu pas mal d'espérance, et puis l'espérance a été déçue, ou alors les choses sont passées. Et peut-être qu'on a vieilli et qu'on se sent moins vif, qu'on se sent moins fort. Peut-être que nous avons pris des chemins qui nous ont menés dans des endroits qui étaient des endroits de destruction ou des endroits de perdition. Et on fait un peu une conclusion, un constat, comme notre cher David, et on se dit, mince, ma faute, je suis dans l'anxiété à cause de mon péché. Et ce que j'aime, c'est que David connaît son Dieu. Et David vient devant Dieu, il se place devant, et la fin du psaume est essentielle sur ce psaume 38. David connaît son Dieu, David connaît un Dieu de grâce, même dans l'Ancien Testament, c'est toujours un Dieu de grâce si l'on se repent. Ça marche aussi dans le Nouveau Testament. La grâce s'actionne par la repentance aussi, dans l'Ancien Testament aussi. Eh bien, David connaît son Dieu et désire plus que tout retrouver un souffle de vie. Ce soir, peut-être que tu es un peu désabusé, peut-être que tu passes par un mauvais moment. Eh bien, laisse-moi te dire, avec toute l'église Source de Vie qui est derrière toi, autour de ces enregistrements, et des gens qui prient aussi pour toi, parce que nous prions pour des gens de l'église locale, mais aussi ceux qui nous écoutent. Et je crois que c'est important que tu puisses prendre une bouffée d'air ce soir, l'air du Saint-Esprit, l'air de Dieu. Et David va dire, ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Et il y a une demande, là il y a des adjectifs, Seigneur, l'adjectif c'est mon salut. Tu es mon salut. Tu es, alors je ne sais pas si c'est tout à fait un adjectif, mais en tout cas, c'est subordonné à la phrase, c'est « Tu es mon salut, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es mon salut ». Peut-être que ce soir, vous êtes au bout. Eh bien, appelle Dieu. David connaissait, David savait, il savait que l'Éternel se lèverait. Et on a un peu comme un cri d'enfant qui crierait à son père, qui dit « Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, ne m'abandonne pas, Éternel ». Je crois que ce soir, on va terminer cette journée. Peut-être que vous êtes en pleine forme. Eh bien, priez pour des gens qui ne vont pas bien. Peut-être, je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous regardent ce soir et qui sont un peu fatiguées. Eh bien, on va prier pour vous. Et peut-être que toi, tu es en pleine forme. Comme je dis, prie pour quelqu'un que tu sais qui passe par des moments difficiles. Il y a quelquefois des personnes autour de nous qui passent par des moments difficiles. On veut aussi les secourir, les bénir. Je pense particulièrement au couple Salafranc qui m'a tellement béni ce soir. Eh bien, on veut s'unir pour des gens qui sont peut-être avec un genou à terre. Seigneur, relève-nous. Alors on crie à Dieu, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Maintenant, nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien.
Notre Père, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour qui tu es. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et nous recherchons ta présence ce soir. Nous venons dans ta présence afin que tu viennes bénir. Seigneur, tu vois, ceux qui ont un genou à terre, ceux qui sont fatigués, ceux qui n'en peuvent plus. Seigneur, viens les secourir. Viens leur donner un nouveau souffle, un nouveau départ. On veut te prier pour toutes les personnes aussi que nous connaissons, qui sont fatiguées autour de nous. J'ai une pensée encore très forte pour notre ami Patrick Salafranc, Marie-Laure. Seigneur, viens les bénir, viens les guérir, viens les encourager en ton nom Jésus. Amen. J'espère que ça va déjà mieux, j'espère que vous allez de l'avant. On se retrouve demain matin à 7h avec les Jesus Coffee, émission à ne pas rater. Et bien sûr, alors commencera mercredi Sharky et Stutch à 10h, ça c'est juste exceptionnel. Et à 18h, un jour un psaume. Soyez bénis, source de vie, de Church to be.